Bonjour à tous, bienvenue pour le 5e épisode de la Wheelchair World Cup, accompagné de Moïse Legray et moi-même. Tout d'abord, on voudrait s'excuser pour le retard qu'on a pris ces 2 derniers jours, mais ce retard sera comblé grâce à cette vidéo qui portera sur les 2 derniers jours de compétition, avec 4 débats à la clé. Tout d'abord, nous allons commencer par débattre autour des matchs du lundi 16 juin, avec pour commencer le premier débat, l'Allemagne s'est-elle inscrite comme favorite du mondial? Oui, je pense que très logiquement, l'Allemagne s'est inscrite comme favorite du mondial avec une assise défensive ultra sûre, un bagage technique et tactique ultra sécurisant. Donc je pense qu'il faudra compter sur eux. Vous allez me dire, comme à toutes les Coupes du Monde, ils sont présents en phase de poule, en huitième et en quart. Ça s'arrête toujours en demi. Mais moi, perso, je pense pas qu'ils iront au bout. Parce que manque d'expérience et manque de stars, manque de talent devant. Je pense que Thomas Müller, ça a des limites. Et voilà. Mais s'ils gardent la même assise au milieu de terrain, je pense qu'ils feront demi comme d'habitude. Ouais, moi aussi je suis d'accord, l'Allemagne c'est très très fort. Pour moi ils peuvent aller au bout cette année. Contrairement à toi, je pense qu'ils peuvent aller au bout parce qu'on n'a pas vu des. Hormis l'Italie et les Pays-Bas, on n'a pas vu pour l'instant de grosses équipes. En attendant peut-être le réveil de l'Espagne et du Brésil, qui sait. Mais hier ils m'ont impressionné, défensivement c'est très solide. Au milieu de terrain, ils ont des joueurs très expérimentés, ils se sont permis de laisser Schweinsteiger sur le banc. Et devant, ils ont trois attaques possibles hein, sur le banc. Ils ont des André Schürrle, ils ont même des Miroslav Klose qui peut battre le record de Ronaldo d'ailleurs, si la main venait à tourner. Et hier, ils ont déroulé. Ils n'ont même pas besoin de forcer face au Portugal et voilà, ils sont imposés logiquement. Après, le seul bémol pour moi, c'est la présence des deux latéraux qui sont deux défenseurs centraux. Ça, je pense que contre des équipes plus fortes, ça peut être difficile pour les Allemands. Moi, je pense que les joueurs que tu as cités sur le banc allemand sont des joueurs bons, de qualité, mais c'est pas au niveau de. C'est pas Balotelli, c'est pas. Voilà quoi, ça manque de talent devant, ça manque de finition. À part si Thomas Müller garde cette forme-là tout le long du tournoi, mais Ouais, c'est vrai que c'était impressionnant hier, Thomas Müller. c'était vraiment impressionnant. C'était vraiment. À la moindre erreur, c'était la punition directement. C'est le haut niveau, ça paye cash. Donc Voilà, l'Allemagne, on verra à partir des demi-finales s'ils assument leur statut, mais on les voit bien arriver loin cette année. Donc maintenant, on va se diriger vers un autre débat, concernant cette fois-ci l'adversaire de l'Allemagne, le Portugal, avec comme débat, le Portugal va-t-il se reprendre? Donc c'est vrai qu'ils doivent se reprendre, hein, parce qu'on a vu que lundi, ils ont fait une performance ahurissante. Ils se sont fait manger collectivement par les Allemands. Collectivement, ils n'étaient pas là. On a vu des joueurs individuellement qui n'étaient pas à leur niveau. Je pense notamment à Raúl Meireles, à João Moutinho et surtout à leur star Cristiano Ronaldo qui, pour moi, n'est pas à 100%. Ça se voit sur quelques accélérations. En plus de ça, ils ont perdu Pepe qui, une fois de plus, a fait part de sa bêtise habituelle. Et Fabio Contrao plus Hugo Almeida à l'infirmerie. Donc pour un premier match, ça fait beaucoup. Après, il faut savoir qu'ils jouent deux équipes qui sont pas médiocres, mais pas excellentes non plus. Ils jouent deux équipes moyennes, le Ghana et les États-Unis. Donc ça peut le faire, ça peut passer. Moi, je pense que avec tout ce qui s'est passé, ils ont pris une grosse claque et j'ai peur qu'ils n'arrivent pas à se relever. Je sais pas ce que tu en penses, Moïse, mais moi, je les vois pas passer. moi, je les vois passer avec 2 victoires sur les prochains matchs. Je pense que les Portugais ont de l'orgueil, des ressources mentales que n'ont pas les Ghanéens. Je pense que ça va se jouer avec les États-Unis. Les États-Unis qui viennent de perdre leur attaquant vedette Josie Altidore sur claquage aussi. Donc je pense que le Portugal va s'en sortir vraiment. Ils vont terminer deuxième. Voilà, c'est ce qui était prévu, sauf accident, mais je pense qu'ils vont terminer deuxième. Après, au niveau du match, je pense que c'est comme l'Espagne, c'est un match à oublier. Ils sont coupables d'un penalty au début, etc. Ça les plombe dans leur Coupe du Monde. Tu sais, c'est dur, hein. Tu commences, tu te prépares pendant un mois, et dès la 20e, tu te prends un penalty, etc. Donc, t'es mené 3-0 à la mi-temps.
Donc c'est dur, c'est dur à encaisser, mais il y a des ressources mentales impressionnantes. Je pense que le milieu de terrain va se reprendre aussi, comme tu as dit, parce qu'ils ont joué contre l'un des trois meilleurs milieux de terrain du monde. Donc, Ouais, c'est à voir, mais hier ils m'ont inquiété quand même, parce que j'ai vu le milieu de terrain, il se fait littéralement manger. Et devant, ils n'ont pas. Si en plus de ça, ils n'ont pas un Cristiano Ronaldo à 100%, ils n'ont pas une multitude d'individualités capables de faire la différence. On a vu Nani qui n'a pas encore été à son avantage. Et il manque un vrai neuf au Portugal, ça depuis le départ de Paoletta, c'est incontestable. Franchement, Hugo Almeida, ou même avant Eldar Postiga, c'est vraiment pas. Et même Eder, c'est pas du niveau international pour moi. bon, c'est pas niveau Coupe du Monde, mais après, faut faire confiance. Il y a des équipes qui ont gagné la Coupe du Monde sans grand attaquant. Voilà, hein. L'Espagne en 2010 sans attaquant, etc. On sait pas. Après, moi, je suis intéressé de voir le match Ghana-Portugal pour voir le potentiel offensif du Ghana, qui est leur arme, face à une défense décimée du Portugal. Je pense que ça peut être une belle opposition. Donc, on verra ça par la suite. Maintenant, on va débattre autour des matchs d'hier. Avec le dernier groupe qu'on n'avait toujours pas vu dans ce mondial, le groupe H. Autour d'un débat qui est: l'Algérie a-t-il manqué son match tactiquement face à la Belgique? Ceux qui ont mon Facebook, etc., savent que j'avais beaucoup défendu l'Algérie sur leur qualité de jeunes. Ils se présentaient au mondial avec une équipe de France espoir, entre guillemets, avec 16 joueurs sur 23 nés en France, des binationaux. Donc je pense que l'Algérie, oui, a raté son match tactiquement. L'Algérie s'est pris les pieds dans le tapis. L'Algérie, c'est un peu sous-estimé. C'est dommage, parce qu'ils avaient d'autres qualités qu'à valoir que mettre le bus de Chelsea devant les cages de Rice and Boli. Je pense qu'ils ils avaient des armes. Ils avaient Yacine Brahimi, on connaît en France, joueur très technique. Nabil Riles qui est rentré un peu trop tard. Je pense que oui, Vaïd a failli pour ce match-là. Ouais, pour moi, j'ai adopté une mauvaise tactique. Ils auraient pu faire un des coups de ces premiers matchs du mondial, parce que la Belgique était vraiment pas flamboyante. En plus d'Exodic, Villemot s'est aussi trompé pour moi. Il a mis une équipe avec des joueurs qui ont raté leur saison pour la plupart. Ils auraient pu en profiter. Avec Moussa Dembélé, Kevin De Bruyne, Nasser Chadli qui pour moi n'ont pas leur place de titulaire, enfin je trouve. Avec sur le banc des joueurs comme Dries Mertens ou Kevin Miras qui ont fait une grosse saison, plus un cadre quand même de cette sélection des Diables Rouges qui est Marwan Fellaini qui a tout de suite montré ce dont il était capable. Et l'Algérie a failli, ils ont pas joué tout simplement, ils sont restés derrière, ils ont mis un but sur une action anodine où Vertonghen a fait une erreur de U17. Une erreur de U17, voilà, il n'avait même pas besoin parce que peut-être Fegouli n'aurait rien fait derrière. Ils se sont fait peur, les Belges, et les Algériens n'ont pas su en profiter, ils ont joué en 4-3-3, enfin en 4-5-1 parce que les ailiers jouaient presque. Mais je te suis même pas, Hugo, parce que c'est-à-dire qu'il y avait un attaquant. Les Soudanais, il jouait dans le rond central. Il a passé la moitié du match dans le rond central, donc l'Algérie. Ils jouaient dans leurs 35 derniers mètres pendant 90 minutes et même menés 2-1, ils sont restés comme ça. On dirait que le résultat leur plaisait, enfin leur suffisait. Et maintenant, c'est eux qui ont la pression. Alors qu'ils pouvaient presque se qualifier en battant la Belgique parce qu'après, ils avaient leur destin entre leurs mains. Bon, là, ils l'ont toujours, mais il faut qu'ils gagnent leurs deux matchs et ça va être compliqué. Ils avaient certes des joueurs de talent, mais en Coupe du Monde, c'est là qu'on voit les vrais joueurs. Le vrai talent des joueurs, ceux qui valent vraiment. Alors, tu commences avec Mehdi Mostefa à droite et Karl Medjani en 6 qui n'est pas son poste. Ça ne trompe pas. C'est Il n'y a pas de miracle, c'est trop faible. C'est même pas titulaire dans un moyen club de Ligue 1. Ça, donc, ah non, les deux jouaient dans des clubs qui ont été relégués en Ligue 2, à Ajaccio et à Valenciennes. Et même au milieu de terrain, en fait, j'ai trouvé que Fegouli, il a été trop esselé.
et que les joueurs du milieu Ben Taleb et Taider, ils n'ont rien apporté. Ils restaient là, juste ils défendaient. Bah oui, bah c'est pas leur condition, hein. Nabil Bentaleb, c'est un jeune qu'on voit jouer haut au Tottenham. À Tottenham, on voit jouer haut, etc. Safir Taider aussi, quand il rentre à l'Inter, il joue haut avec un vrai relayeur. Là, on lui demande de jouer 6 pour bloquer. C'est pas son pote, c'est pas son registre. Voilà. Donc ouais, l'Algérie a manqué son match tactiquement et je pense qu'ils vont s'en vouloir parce que pour moi, Ils avaient les armes. ils avaient les armes, mais maintenant, pour moi, ils ne vont pas passer les poules. Je vois bien la Russie terminer deuxième. Donc maintenant, pour finir, on va finir sur un dernier débat concernant le deuxième match de poule du Brésil, avec comme débat, le Brésil est-il déjà en train de perdre sa Coupe du Monde? Donc on sait que le Brésil, ils ont une très grosse pression sur leurs épaules. Ils doivent gagner leur Coupe du Monde, celle qu'ils n'ont pas gagnée en 1950 au Maracana. Ils doivent s'imposer pour l'instant. Pour moi, je les vois tétanisés. Ça n'a rien à voir avec le Brésil de la Coupe des Confédérations 2013. Maintenant, c'est un mondial. Et face à une équipe mexicaine prête physiquement et tactiquement et aussi techniquement, que j'ai trouvé très bonne, j'ai trouvé que collectivement, ils ont sombré et ils se remettaient à leurs individualités en fait. Surtout à Neymar qui est vraiment très présent. Et ils auraient pu s'en sortir grâce à leurs individualités, mais en plus de ça, le Mexique avait un gardien en état de grâce qui est Memo Ochoa, qui est un gardien extrêmement sous-coté, alors que c'est un super gardien, et qui va partir d'Ajaccio pour aller dans un grand club, c'est sûr. Et donc on a vu une équipe du Brésil amorphe, sans idée, avec un milieu de terrain très très faible qui se fait manger par le milieu mexicain, avec un Hector Herrera des grands jours. Et voilà, le Brésil, pour moi, avec ce qu'ils montrent, ils ne gagneront certainement pas leur Coupe du Monde face à des équipes encore plus fortes. Je suis d'accord. Je suis d'accord, je vais pas trop m'attarder sur le cas Brésil, parce que ça m'intéresse moins, mais je trouve que tu as raison, le milieu de terrain est surcoté au Brésil. Luis Gustavo, Paulinho, ça va vraiment 5 minutes. Je pense que contre des joueurs hargneux, etc., je pense qu'ils ne font pas la différence qu'ils devraient faire, etc. Quand on voit Paulinho qui est fatigué à la 30e, c'est pas un hasard. C'est que mentalement il est fatigué de ne pas avoir ce jus nécessaire. Il arrive à la Coupe du Monde crevé suite à sa mauvaise saison comme tout son effectif dans son club. Je pense qu'il faut rapidement laisser sa chance à Fernandinho qui le mérite amplement. Ouais, Fernandinho et aussi je pense à Ramirez qui hier on n'a pas fait jouer à son poste. Mais pour moi, c'est incontestable, c'est de là qu'ils doivent jouer, quoi. Fernandinho, il a fait une saison pleine à Manchester City, il a fait partie intégrante de la réussite de City, et Ramirez, c'est une valeur sûre depuis 2-3 saisons, quoi. Non, c'est vrai. Après, on me dira que peut-être c'est moins fin techniquement dans la passe, etc. Mais dans l'impact physique, voilà. Ça court. Hier, le Mexique les a mangés, quoi. Voilà, il leur fallait ça. Il fallait Fernandinho, Ramirez pour faire ça. C'est vrai que c'est moins fort tactiquement parce que Gustavo, il est un peu partout, il se place bien dans le placement, mais dans l'impact physique et dans la débauche d'énergie, je pense que c'est meilleur. Après, moi aussi, je trouve que le Brésil, ils ont failli au milieu de terrain, mais devant, je trouve ça incroyable, quoi. Ils jouent avec un 9, pour moi, c'est un des 9 les plus faibles du mondial. Fred ou Joe, quand on voit que Scolari n'a pas pris un joueur type Lucas Moura, je trouve ça un peu scandaleux pour Lucas, qui a fait une saison correcte et qui, avec ses accélérations, aura mérité ne serait-ce que le banc des remplaçants. Voilà, et même défensivement, j'ai trouvé le Brésil avec un Thiago Silva pas serein, qui méritait rouge, pour moi, sur le tac sur Chicharito. Et voilà, le Brésil, il va falloir qu'ils se reprennent, sinon ils vont avoir une grosse désillusion. Ouais, voilà, c'est vrai, t'as dit ça, t'as tout dit, donc franchement, j'espère qu'ils vont se reprendre. Il leur faut une victoire déclic, je pense. Voilà, victoire déclic pour aller loin et conquérir le titre mondial comme ils veulent. Mais à noter qu'ils ont eu un adversaire vraiment, vraiment, mais vraiment compliqué. Le Mexique a surveillé, Qui va sans doute passer les poules parce qu'ils ont juste besoin d'un nul contre la Croatie, donc il va falloir que la Croatie batte le Cameroun et batte le Mexique, donc ça va être compliqué. Donc sans doute encore une fois les Mexicains en 8e de finale de la Coupe du Monde. Voilà, en 2010, ils n'avaient pas eu de chance, ils sont tombés
sur l'Argentine où Tevez, etc. ils étaient en Bah, ébullition. 2006 aussi. En ébullition, voilà aussi en plus. En ébullition au Soccer City. Donc le Mexique a surveillé. Donc merci à tous de nous avoir suivis pour ce 5e épisode de la Wheelchair World Cup. On a rattrapé le retard, ça y est, et dès demain on reprendra un rythme normal. Voilà. À demain. À demain.